Quelque chose qui va favoriser votre succès, c'est de garder vos objectifs en arrière-plan tous les jours dans votre tête. Certaines personnes qui ont réussi préconisent d'écrire et de réécrire vos objectifs chaque jour. D'autres disent qu'il suffit de les lire une fois par jour. L'idée de base est la même, c'est de garder à jour vos objectifs dans votre esprit, de sorte que vous pouvez y penser tout le temps, très souvent car ils sont en arrière-plan. Si vous n'employez pas une telle pratique, il est facile de perdre de vue vos objectifs. Vous êtes pris dans les activités quotidiennes et les éléments les plus importants à long terme sont laissés de côté. Au lieu de mener votre vie, vous ne faites que réagir à tout ce qui se passe. Quand cela m'arrive, je commence à avoir une sensation de vide et de naufrage à l'intérieur de moi. Une semaine passe et j'ai l'impression que je n'ai vraiment pas fait grand chose, même si j'ai été très occupé. Les tâches sans importance prennent mon temps et se multiplient, et mes objectifs ne semblent pas se rapprocher et se concrétiser. Avez-vous déjà ressenti cela ? D'un autre côté, lorsque je suis très concentré sur mes objectifs et que je travaille activement sur eux, je me sens généralement bien. J'ai plus d'énergie et de motivation, et je termine ma semaine avec un grand sentiment d'accomplissement. Certaines personnes pensent que la motivation engendre l'action, mais l'action engendre également la motivation. La motivation est le sentiment qui vient de la construction et du maintien de l'élan dans lequel vous êtes pour la construction de vos objectifs. Quand vous pouvez voir vos objectifs se rapprocher de jour en jour, c'est très stimulant. Il existe de nombreuses façons de garder vos objectifs à l'intérieur de vous en arrière-plan. Par exemple, créer un tableau de croyances ou un tableau de visualisation. On va en reparler bien sûr dans d'autres vidéos. Mais voici quelques autres astuces à considérer. Je vais vous présenter 5 astuces simples à mettre en place qui vont vous permettre de garder toujours la priorité et la visu sur vos objectifs, de les mettre en arrière-plan, de toujours pouvoir les contempler n'importe où vous êtes. Ainsi, vous allez pouvoir être stimulé, rappelé à l'ordre à chaque instant de votre vie. Première astuce, utilisez un cadre de photos numériques pour afficher des photos de vos objectifs. Vous ne connaissez sans doute pas les cadres photos numériques, c'est une innovation qui est passée sous le nez de beaucoup de gens. C'est en fait un cadre photo que vous pouvez trouver n'importe où, sauf qu'il est numérique, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une clé USB à l'intérieur et des photos défileront, comme une petite télé. Les photos défileront comme ça sur votre cadre de photos numérique. Vous pouvez le mettre n'importe où vous voulez, le mieux c'est bien sûr de le mettre à côté de là où vous travaillez ou là où vous êtes le plus souvent. Vous pouvez en offrir un à quelqu'un qui aime travailler sur ses objectifs, ça coûte entre 50 et 150 € pour les plus chers. La bonne utilisation, une des bonnes utilisations en tout cas, c'est de charger cet appareil avec des images positives qui vous rappellent vos objectifs. Par exemple, si vous souhaitez partir en vacances, affichez des photos de lieux où vous souhaitez aller. Vous pouvez également créer vos propres images, comme des affirmations, comme des citations ou comme des vision boards que vous pouvez mettre directement à l'intérieur de ce cadre photo numérique. Vous n'êtes même pas obligé de supprimer les photos de vos amis et de vos membres de famille. S'ils vous motivent, tant mieux. Ajoutez simplement des photos qui vous rappellent vos objectifs et qui vous font avancer. Deuxième astuce qui est assez commune, c'est de bien sûr ajouter et de choisir un fond d'écran inspirant à mettre dans son fond d'écran d'ordinateur, de téléphone ou de tout autre outil technologique qui permet de mettre un fond d'écran. Donc tu peux ajouter une liste de tes principaux objectifs, une image inspirante en arrière-plan afin que ça soit toujours visible dès que tu allumes ton ordinateur, dès que tu vas sur ton ordinateur. Fais place à ta créativité et crée-toi la plus belle image possible qui te rappelle tes objectifs pour la mettre en fond d'écran. Troisième astuce, c'est d'écrire tes objectifs sur papier et les afficher partout. Ou en tout cas, là où tu es le plus souvent dans ta maison ou à ton travail. Tu imprimes tes objectifs sur une grande police. Par exemple, une police de taille 42. Ok ? Ou même tu vas plus loin et tu mets en format paysage et tu imprimes tes objectifs en format paysage. Ou des mots qui t'inspirent. Et tu les affiches dans ta maison ou dans ton espace de travail pour les voir le plus souvent. Toutes les techniques et toutes les astuces que je te donne aujourd'hui sont très efficaces. Mais celle-ci, elle peut te gêner. Et c'est très intéressant. Parce que si ça te gêne d'afficher tes objectifs en grand plan dans ta maison, parce que tu as peur que les autres le voient, tes invités, tes visiteurs, ta femme, tes enfants, etc., eh bien c'est qu'il y a un problème. Il faut remettre en question tes objectifs. Il faut te remettre un petit peu en question et regarder ce qui ne va pas dans ton développement personnel. Pourquoi ? Parce que si tu n'as pas la foi, si ça te gêne d'afficher tes objectifs au grand jour dans ta propre maison, c'est qu'il doit y avoir un problème dans ton développement personnel. De plus, tu as besoin d'amis, de visiteurs qui te respectent,
qui respecte tes objectifs. Si un de tes visiteurs ou de tes amis qui vient te visiter et voit et regarde tes objectifs se moque de toi, alors ce n'est peut-être pas un bon ami à continuer d'avoir. Tu as besoin d'être entouré de personnes et d'avoir des amis qui respectent tes objectifs et qui te boostent à aller vers tes objectifs. Et c'est un gros cadeau que tu fais là à tes amis. Parce que quand ils vont voir tes objectifs en grand plan chez toi, affichés en grand plan, eh bien ça va le faire rappeler à eux-mêmes de réfléchir plus souvent à leurs objectifs. Cette astuce est aussi un bon test. Pourquoi ? Parce que si tu n'as pas le courage de le faire, quelle chance as-tu d'atteindre tes objectifs ? En tout cas, si tu n'as pas le courage d'afficher une simple pancarte avec tous tes objectifs dessus écrits en gros plan, par peur du regard des autres, par peur de ce que les autres vont penser, alors je ne parie pas sur la conception et la réalisation de tes objectifs. Est-ce que tu as le courage de faire ça ? Si oui, fais-le maintenant. 4e astuce, c'est de parler de tes objectifs à d'autres personnes. Il existe plusieurs écoles de pensée à ce sujet. Voici mon point de vue. Je pense que c'est normal de partager ouvertement tes objectifs avec d'autres personnes. Maintenant, lorsque tu fais cela, certaines personnes te soutiendront, d'autres ne sembleront pas s'en soucier et d'autres te critiqueront ouvertement. Justement, parler de tes objectifs est un excellent moyen de filtrer tes amis et ta famille, car cela va montrer immédiatement qui est de ton côté et qui ne l'est pas. Par exemple, si tu dis que ton objectif financier actuel, c'est de gagner 10 000 euros par mois, même si tu gagnes actuellement que 3 000 euros par mois pour le moment. Certaines personnes pourraient devenir extrêmement critiques simplement parce que tu t'es fixé cet objectif. Ils vont te voir comme une menace pour leur complaisance et leur paresse car eux ne font rien du tout et n'ont même pas d'objectif. Alors ils se moqueront de toi, ils t'attaqueront, etc., etc. Si tu commences à travailler sur ton objectif et qu'il y a un revers, alors ce seront les premières personnes à te rappeler ton échec ou tes difficultés. Tu dois éliminer ces personnes et le plus tôt sera le mieux. Plus tu essayes de maintenir de telles relations, plus cela empire et crée une traînée qui va te ralentir. Laisse partir ces personnes le plus tôt possible et ton chemin vers tes objectifs sera beaucoup plus facile. D'un autre côté, parler ouvertement de tes objectifs va t'aider également à identifier qui sont tes vrais supporters, qui sont tes vrais amis. Pour terminer sur cette 4e astuce, il y aura une autre catégorie de personnes dont j'ai envie de te parler. Ce sont les personnes qui seront tout simplement neutres. Ils ne seront pas enthousiasmés parce que tu vas leur dire, mais ils peuvent être de bonnes ressources pour toi. Parce que c'est le calme, c'est la régularité de ta vie. Elle est intéressante à conserver. Ils pourraient même être tes futurs clients. En plus de filtrer tes amis et ta famille, une autre raison de parler de tes objectifs est que cela crée une responsabilité positive envers ta personne. Une responsabilité positive. Une fois que tu as laissé tomber les pleurnichards, une fois que tu as arrêté de parler aux gens qui te critiquaient, il est bon de parler de tes objectifs et de tes progrès avec ceux qui restent, avec tes vrais amis, avec ta vraie famille, avec des gens qui veulent ton bien, avec des gens qui veulent te voir réussir. Ces personnes te verront de temps en temps et te tiendront responsable de tes progrès et de tes avancées dans tes objectifs. Lorsque tu vas pouvoir leur parler, tu vas pouvoir faire en sorte de faire une rétrospective de ce que tu as fait. Et quand tu vas voir l'approche de ces rendez-vous, mais tu vas te donner plus à fond pour pouvoir être responsable de tes avancées. Cela va t'aider à rester motivé, à garder le cap et à prendre conscience que c'est toi qui peux faire changer les choses. Même eux peuvent avoir envie de t'aider car ce sont des amis proches et ils peuvent t'aider dans la concrétisation de tes objectifs et c'est très intéressant. Mais n'oublions pas de rester simple. La clé est de rester simple. Et c'est la 5e et dernière astuce de cette vidéo. Tes objectifs doivent être écrits simplement. Plus tes objectifs sont simples, plus ils vont être résonnants dans ton cerveau. Si tu dois donner de la matière mentale pour réfléchir et pour comprendre tes propres objectifs, alors tu vas perdre du temps et tu ne vas pas pouvoir te les remémorer et les garder en arrière-plan. Pourquoi ? Parce que si c'est trop complexe, ça va te demander trop d'efforts mentaux pour les garder en arrière-plan. On veut quelque chose de simple qui peut être là tout le temps. Telle une gommette affichée sur ton front, tel un poisson d'avril que tu n'auras jamais vu derrière ton dos qu'on t'aurait accroché. Ok ? Des choses simples. Des mots-clés par-ci par-là. Il est intéressant de voir ces objectifs en créant des mots-clés par-ci par-là qui les énumèrent. Comme ça, dès que tu as l'occasion, dès que tu as envie, tu as juste à te répéter ces mots-clés à l'intérieur de toi et tu vas pouvoir continuer de viser tes objectifs 24/24, 7 jours sur 7.
Ce sont 5 astuces que je te conseille et que je t'invite à mettre en place dans ta vie pour garder le cap sur tes objectifs. L'avantage de garder ces objectifs à l'intérieur de soi 24/24, à l'intérieur de son esprit 24/24, c'est que tu vas constamment actualiser ton état d'esprit. C'est que tu vas constamment les utiliser pour prendre des décisions dans la vie. Et ils vont être en rapport pour la concrétisation de tes objectifs. On te propose d'aller boire un verre, hop, je fais passer ça dans mon filtre de décision, et dans mon filtre de décision, il y a mes objectifs que j'ai toujours à l'intérieur de mon esprit. Ok ? Et donc, est-ce que je vais aller boire ce café ? Oui, non, peut-être. Est-ce que ça va à l'encontre de mes objectifs ? Oui, donc non, je ne vais pas y aller. Je vais dire non. Mais au contraire, est-ce que c'est pour un rendez-vous d'affaires qui va me permettre de concrétiser une des tâches que j'ai à faire pour avancer dans mes objectifs ? Si c'est ça, alors je vais y aller. Cela permet aussi de remonter des phases descendantes très rapidement, car si tu as ça à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir remonter la pente très rapidement, parce que ces objectifs qui sont à l'intérieur de toi vont pouvoir créer un rappel, une pression positive qui te dit « je suis toujours là ». Mes objectifs sont toujours là. Ma raison d'être va être forgée grâce à la concrétisation de ces objectifs. Ma légende personnelle va être étiquetée grâce à la concrétisation de ces objectifs. Donc tu vas vouloir te remettre en marche et tu vas remonter la pente. Les pentes les plus difficiles vont être remontées grâce aux objectifs que tu as à l'intérieur de toi. Avec tant de choses dans le monde pour te distraire ces jours-ci, en particulier en ligne sur internet, sur ton téléphone, je pense réellement que la capacité de se remémorer H24 et 7 jours sur 7 ces objectifs, les avoir en arrière-pensée constamment, est une pratique importante à adopter dans ta vie. Sinon, tu te laisses submerger par les vagues de distractions qui sont autour de toi. Si tu veux en apprendre plus sur les distractions, sur comment les gérer, comment bien vivre avec tout en étant productif, je te conseille de jeter un coup d'œil à ma formation. C'est juste à titre informel, qui s'appelle « Adieu aux distractions qui cassent votre productivité ». Je viens de te partager un de mes articles préférés qui énumère pas mal d'idées intéressantes, 5 astuces qui sont issues du blog de Steve Pavlina, qui est un gros poisson dans le développement personnel, un grand mentor, mais quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et que j'ai envie de te donner aussi. Tu peux le retrouver sur son blog stevepavlina.com, le lien est dans la description. Et si tu veux plus de ce genre de vidéos, si tu veux plus de développement personnel, si tu veux plus d'astuces, de conseils, de coaching pour améliorer ta vie dans tous les domaines, eh bien je te conseille de mettre un pouce bleu pour me montrer que tu kiffes tout ça et de t'abonner à cette chaîne. Tu peux bien sûr recevoir toutes les vidéos gratuitement dès qu'ils sortent dans ton feed de YouTube. Merci de m'avoir suivi, c'était Victor Brook et à la prochaine.